Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute ma vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le Roméo Juliette Short Churchill. Oui, c'est le quatrième qu'on va déguster sur la chaîne de la catégorie Churchill. Mais je vous rassure les amis, il y en a encore à déguster. Le petit Churchill que je dégusterai plus tard. Au moins comme ça, on aura clôturé la liste des Roméo et Juliette Churchill, enfin de la catégorie Churchill, pour de bon. Alors celui-ci est un robusto d'une longueur de 12,4 cm pour un diamètre de 9,84 cm, ce qui nous correspond à un CEPO de 50. Là déjà vous le voyez, déjà le cigare a une magnifique cape, bien lisse. Voilà, esthétiquement, rien à dire sur le cigare. Bon, les bagues, bah, c'est les mêmes que les 4 autres. Bon, j'ai dit qu'on avait dégusté 4, mais bon, j'ai compté le Churchill Anerados que j'ai dégusté pour les 100 abonnés de la chaîne il y a 2 mois. Mais bon, à part ça, les bagues, c'est les mêmes, à part que le nom qui change et bien sûr le format du cigare. Alors, au toucher, quant à lui, rien à dire. Non. Non, toucher assez uniforme. Non, pour moi, aucun défaut dans le toucher. Bon, aussi, les bagues bah, bougent un peu. Mais bon, ça va pas trop être gênant. Alors, au pied, nous avons bon, sur la plupart des Roméo, bon, c'est comme sur la plupart des Roméo et Juliette, boisé et herbacé. Mais c'est quand même le boisé, bois précieux qui domine. Bon, non, j'ai pas aller plus loin. On va passer au coupage de la tête du cigare. Bon, dessus, j'ai dit, c'est un peu cassé, mais bon, ça, c'est pas grave, je vais y remédier. Bon, pendant que j'ai fait le tirage à cru. Bah, le tirage à cru, déjà, parfait. Avec une légère résistance. Alors déjà, au tirage à cru, déjà, nous partons dans une ambiance humide. Bois humide. Ça bois humide poussiéreux aussi. Voilà, comme je l'ai dit au moins une dizaine de fois sur la chaîne. C'est comme si on était dans un grenier, voilà. C'est juste pour s'imaginer une ambiance. Vous entrez dans un grenier, bah, vous sentez l'odeur. Une odeur humide, poussiéreuse, bois humide. Bah, c'est exactement ça qu'on ressent. Bon. C'est parti pour l'allumage. Bon, allumage classique, allumette.
cette fois du premier coup. Et on va l'embraser tranquillement la vitole. Et attendez que je dis pas, on a quand même un allumage quand même assez rapide. Non, t'éteins pas. Bon, ça va s'éteindre. On va pas gâcher le mec. Ah non, là c'est pas bon, je l'ai un peu allumé de travers. Bon, ça fait quand même une petite rayure sur la cape. Mais bon, j'espère que ça va quand même vite s'effacer. Je vais quand même y remédier en cas où. Je peux éviter d'incident avec le cigare. Voilà, j'ai rattrapé. Bon, désolé, ça me gratte un peu. Alors déjà, joli volume de fumée qui sort du cigare. Avec aussi une belle cendre qui m'a l'air très jolie. Fumée bleutée aussi. Que je vois très très bien. Donc du coup, c'est parti pour le tirage à... Qu'est-ce que je raconte? C'est parti pour la première bouffée. Mon pub, et je vais retirer ça tout de suite. Bon, ça va sûrement enchaîner sur une nouvelle musique. Bon, déjà une fumée piquantonnée. C'est ce que je peux remarquer. Aussi d'un très joli commencement. C'est comme au tirage à cru qu'un côté herbacé et boisé. C'est chiant quand ça fait ça. Bon, je vais éviter de le faire. Déjà oui. Déjà première bouffée. Boisé herbacé. Et aussi avec du poivre vert. Pour moi qui est digne de Roméo et Juliette. En soi, la première bouffée n'est pas si forte que ça, mais ça rajoute quand même. Mais le poivre vert rajoute quand même un peu de piment. Aussi belle fumée crémeuse, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Bon, déjà le cigare démarre très très bien. Il m'a l'air d'avoir une belle palette aromatique.
Bon les amis, on se retrouve pour la fin du premier, début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Bon, il a quand même eu un point dur. Bon, je l'ai enlevé. Mais il a quand même un peu du mal à partir. À part ça, j'ai quand même dégazé aussi. Car il y avait quand même un peu d'amertume. Mais bon, ça là, tout est rentré dans l'ordre. Bon, le cigare, au bout de la moitié quasi. Déjà, aromatiquement, bah, déjà c'est très très bien. Avec les arômes épicés, boisés et herbacés que j'ai pu avoir, bah, c'est rajouté aussi un côté étable aussi. Qui est venu quand même aussi un peu... Voilà, ça vient pimenter la dégustation, mais... Non. Côté aromatiquement, bah, pour l'instant, la dégustation se passe très très bien, rien à dire là-dessus. Pareil pour le volume de fumée. Aucun problème de combustion, aucun problème de tirage. Voilà. À part le point dur, bah, la dégustation se passe à merveille, je passe un bon moment. Bon les amis, je ne vais pas en rajouter plus pour cette deuxième partie de vidéo. On se retrouve les amis pour la fin du deuxième, début du troisième tiers et le bilan de la dégustation. Je vous dis les amis, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le troisième tiers de cette dégustation, même la fin de cette dégustation. Un dernier tiers qui aura été malheureusement embêté par des soucis de combustion. J'ai dû le rallumer un peu, pas mal de fois. Enfin, la combustion partait un peu les côtés, mais bon, il y avait quelques points durs. Chose que j'avais pressenti bah, en moitié de dégustation. Bon, c'est un peu bon, c'est oui, c'est un peu dommage, mais à part ça, bonne dégustation. À part dans le dernier tiers, bah, ça aurait été gêné un peu à part les arômes de tabac froid, dû au point dur et tout ça. Mais à part ça, avec un cigare qui a une palette aromatique pas si mal pour un Roméo et Juliette. Vraiment tout ce que je peux retrouver en particulier chez un Roméo et Juliette, c'est-à-dire l'herbacé, le bois précieux, surtout le poivre vert, qui est pour moi l'épice principale que je sens quasi tout le temps. Et ensuite, un peu plus loin dans la dégustation, bah, un arôme d'étable qui est venu s'ajouter, un mélange que j'ai pas trouvé si mal que ça. Mais bon, mon préféré restera quand même pour ces deux Robusto, bah, le White de Churchill, voilà. Je préfère le White Churchill à celui-là, mais bon. Qui est quand même, celui-là, un cigare quand même pas si mal. Bon, bilan de la dégustation. Bon, c'est parti pour le bilan de la dégustation. Bon, j'ai même un peu commencé, bah, au bilan, puisque j'ai débriefé un peu la dégustation, bah, je vais débriefer bah, juste l'esthétique. Déjà esthétique classique avec une belle cape cubaine. J'ai oublié de le dire, mais finement nervuré. Bon, après les bagues, voilà, c'est les bagues classiques de la catégorie Churchill de chez Roméo et Juliette. Déjà au nez, enfin au pied, nous avons senti déjà les arômes herbacés et bois précieux, classique de chez Roméo et Juliette. Puis ensuite au tirage accru, bah, un arôme poussiéreux, voilà, bois humide que je n'ai pas du tout ressenti durant cette dégustation. Bon, après j'ai allumé le cigare, voilà. Et la suite, bah, vous la connaissez. À part ça, un cigare qui a aussi une très très bonne fumée, belle fumée, crémeuse. Il y a aussi un très très beau volume. Donc déjà la fumée, rien à dire. Bon, pour la cendre, à cause de ces problèmes, bah, j'ai pas pu trop juger la qualité. Donc alors je ne vais pas juger la cendre pour cette dégustation. Déjà un cigare, déjà, si vous voulez savoir s'il est puissant ou pas, bon, en fait je dirais moyen. Un Roméo Juliette, voilà. Qui pour moi, la maison Roméo Juliette, bah,
n'est pas symbolisé pour avoir des cigares puissants, mais par des cigares légers. Ce cigare en fait partie, ce n'est pas du tout un cigare corsé. Bon les amis, ça sera tout pour le débrief, pour le bilan. Bon les amis, c'est la fin de cette dégustation. Bon les amis, passez une très bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi 18 h pour la prochaine dégustation. Et je vous dis les amis, à très bientôt.